Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va jaser d'un sujet qui est sur toutes les lèvres, l'intelligence artificielle générative qu'on appelle l'IAG. Mais avant même de parler technologie, je pense que c'est important de revenir à la base, à notre mission commune à tous, la réussite de chaque élève. C'est vraiment ça le point de départ de toute notre réflexion. Cette citation, elle résume parfaitement notre approche. L'IA, ce n'est pas le but, c'est un outil, un levier. La vraie finalité, celle qui nous guide tout le temps, ça reste et ça restera toujours la réussite de nos élèves. C'est notre point d'ancrage. Notre vision, en fait, elle part d'un constat assez simple, non? Le monde change et des outils comme l'IA en font maintenant partie. Notre rôle, comme milieu éducatif, ce n'est donc pas de l'ignorer, mais c'est plutôt d'accompagner nos élèves. Il faut leur apprendre à utiliser ces nouveaux outils de façon réfléchie et surtout leur donner un cadre pour qu'ils puissent naviguer là-dedans en toute confiance. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça se traduit en 4 grands objectifs, tous centrés sur l'élève. D'abord, on veut soutenir leurs apprentissages. Ensuite, développer leur autonomie, c'est-à-dire leur donner les moyens d'être les pilotes de leur propre parcours. Il est aussi absolument crucial de renforcer leur pensée critique et leurs compétences numériques pour, au final, bien les préparer pour le monde qui les attend. OK, maintenant, parlons du rôle de l'IA. C'est super important. Pour bien s'en servir, il faut d'abord comprendre ce que c'est, mais peut-être encore plus ce que ce n'est pas. C'est essentiel pour mettre les choses au clair et pour apaiser certaines craintes. Et là, on touche un point fondamental. L'IA, c'est une aide à l'apprentissage, un peu comme un partenaire de réflexion. Mais, et ça c'est clair, ça ne doit jamais, ou grand jamais, remplacer l'effort de réflexion de l'élève. Penser, c'est un muscle, et il faut continuer de l'entraîner. Cet exemple illustre vraiment bien comment on peut s'en servir. On peut l'utiliser pour organiser ses idées, pour avoir de la rétroaction, bref, pour améliorer ses stratégies d'études. Ce n'est pas un raccourci pour ne pas apprendre, c'est plutôt un tremplin pour aller plus loin dans son apprentissage. Un autre point qui est très important, l'équité. Oui, l'IA peut être un levier pour aider certains élèves à surmonter des défis. Mais attention, ce n'est pas une baguette magique qui règle tout pour tout le monde. Son utilisation doit toujours être bien pensée, bien ciblée et surtout guidée par une intention pédagogique claire. Pour que cette exploration pédagogique se fasse bien, de façon productive et sécuritaire, on a établi des principes directeurs. Il faut voir ça un peu comme les règles du jeu. C'est notre cadre non négociable qui assure que tout le monde avance dans la même direction. Le principe de base le plus important de tous est très simple. Par défaut, c'est pas d'IAG. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est l'enseignant, et seulement l'enseignant, qui a la clé. C'est lui ou elle qui décide si, quand et comment l'outil est utilisé. Le personnel enseignant garde le plein contrôle pédagogique. C'est fondamental. Les autres principes viennent renforcer ce contrôle. Chaque fois qu'on l'utilise, ça doit servir un objectif pédagogique clair. L'enseignant doit toujours encadrer le processus. La transparence est aussi super importante. L'élève doit toujours dire comment il a utilisé l'outil. Et bien sûr, l'intégrité intellectuelle reste au cœur de tout ça. C'est l'élève qui est responsable de ses productions, point final. Et pour finir, il y a des aspects qui sont non négociables. La sécurité et l'éthique. Ça veut dire qu'on s'assure de protéger les renseignements personnels, de respecter le droit d'auteur et de veiller à ce que nos pratiques soient justes et cohérentes partout, pour que tous les élèves aient les mêmes chances. Ce qui est important de comprendre, c'est que ce cadre-là, il ne sort pas de nulle part. Il n'est pas isolé. Il s'ancre directement dans notre vision globale, dans notre plan d'engagement vers la réussite, le fameux PEVR. C'est une pièce qui vient s'ajouter de façon très cohérente à notre grand projet éducatif. Regardons comment ça s'agence concrètement avec nos grandes orientations. Que ce soit pour la réussite en améliorant les stratégies d'études, pour la qualité en se concentrant sur le processus ou pour l'équité en offrant un soutien ciblé, chaque aspect de ce cadre vient renforcer notre engagement. C'est la même chose pour l'engagement des élèves et le développement d'une citoyenneté numérique responsable. Alors, pour résumer tout ça, notre approche face à l'IA, c'est avant tout un engagement éducatif. C'est un choix qu'on a fait de manière très réfléchie en s'assurant que cette nouvelle réalité s'aligne bien avec notre mission fondamentale. Au final, ce cadre vise un bel équilibre. Il est pensé pour outiller nos élèves pour le monde de demain, pour soutenir notre personnel enseignant en lui donnant un contrôle clair et des balises sécuritaires, et aussi bien sûr pour rassurer les parents en leur montrant que tout ça se fait de façon structurée et réfléchie. Et je vais terminer avec cette question qui est en fait une invitation. Maintenant que le cadre est posé, la prochaine étape, c'est de se demander chacun dans son milieu, dans sa classe, comment est-ce que ce levier, avec ses forces et ses limites, pourrait venir enrichir ma propre pédagogie et ultimement la réussite de mes élèves. La réflexion est maintenant lancée.